Erev Tov à tout le monde. Alors ce soir, on va commencer le shiur. La semaine prochaine, ça va être la Nahala du papa de Laurent Torjman, Aaron Ben Moshe. Donc on va dédier ce cours, ce Shabbat, le Shabbat Nahala, Tazria Metzora, Tiye Nishmato Tserura, Bitzrora Hayim. On rappelle que chaque semaine, malgré son temps excessivement occupé, c'est lui qui nous fait les posters gentiment, gracieusement, entre deux opérations, entre deux chirurgies, il trouve encore le temps de nous faire nos posters. Comme dirait mon père, va demander à quelqu'un d'occupé, tu es sûr d'avoir la chose faite. Demande à un feignant et tu attendras encore demain matin pour qu'il soit fait. Alors que tout ce qu'il fait pour nos shiurim depuis des années, ce soit un Ilou Nishama pour son papa. Ce soir, c'est aussi la Nahala, le Yertzeit de la Hiloula de Rabbi Haïm Vital, le grand maître et l'élève du Harizal, alors que la lumière que le Rabbi Haïm Vital, au nom de son maître, le Harizal, a éclairé le monde, qu'elle revienne aussi sur nous, et Be'ezrat Hashem, on essaiera d'expliquer la paracha de cette semaine, paracha Tazria Metzora, selon les enseignements de Rabbi Haïm Vital. Nous avons dans cette paracha de cette semaine deux parashiot, parashat Tazria et parashat Metzora. Principalement, les lois de Tazria et de Metzora, les deux, elles parlent de la Lashon Hara, de la personne qui dit la médisance, et la seule différence qu'il y a entre la paracha de Tazria et la paracha de Metzora, la paracha Tazria parle des genres de lèpre qu'une personne pouvait avoir dans la barbe, dans les cheveux, dans le corps, dans les maisons, et la parashat Metzora, elle va parler de principalement la purification qu'un homme devait faire au moment où il avait reçu la tsaraat, qu'est-ce qu'il devait faire pour devenir pur, pour se purifier, et les processus à suivre quand il y avait dans une maison, casser la maison, enlever une pierre de la maison, quel korban apporter pour pouvoir se purifier de la lèpre. Bien sûr, cette lèpre n'était pas une lèpre comme on connaît aujourd'hui. Elle ne pouvait pas guérir avec des médicaments. Et elle ne pouvait guérir seulement à travers le processus de la Torah. La Torah nous dit, en parashat Tazria, et on va lire quelques versets très importants pour comprendre la suite du pasuk. Il dit à Torah, Adam qui yé be'or besaro. Un homme qui va avoir dans sa chair, se'et o sapachat o baheret. Il y avait trois genres de lèpre qui pouvaient exister. Se'et, sapachat o baheret, vehaya be'or besaro le negat tsaraat. La Torah nous dit que cela s'appelait une lèpre qui va s'appeler tsaraat. Et la Torah nous dit quelle a été d'abord la première chose que la personne devait faire. Vehuva et la Kohen. Ça veut dire que même si vous étiez rabbin, vous étiez Rav Ovadia Yosef, vous étiez Rabbi Nachman de Breslev, vous étiez n'importe qui, il n'était pas possible de pouvoir déterminer si vous étiez un tsaroua, un homme qui avait la lèpre, ou vous n'avez pas la lèpre. La seule et unique personne qui disait et qui pouvait trancher est-ce que vous aviez une lèpre était le Kohen. On va essayer de comprendre d'abord pourquoi c'était le Kohen qui avait cette tâche de pouvoir dire est-ce que la personne, elle avait tsaraat ou elle n'avait pas tsaraat. Pourquoi on ne pouvait pas aller voir le Rav? Généralement, quand nous avons une question ilchatit, on va voir un Rav, un vrai Rav, pas un Rav de pacotille, et on doit s'assurer que ce soit un bon Rav. Vous savez que la halakha, elle est qu'une personne qui demande, il a une question de cacheroute, n'importe quelle question, et il demande pas un vrai Rav, il demande à un monsieur, il sait qu'il connaît pas, il lui dit permis, et il fait. Et par la suite, il se trouve qu'il a, malheureusement, c'était interdit, il va pas être appelé une personne qui a fait du shogeg, quelqu'un qui a fait sans faire exprès, il sera jugé comme quelqu'un qui a fait exprès. Pourquoi? À cause qu'il avait qu'à demander la halakha à un véritable Rav pour s'assurer que les choses, elles sont faites correctement. Donc la question, elle est, généralement, les Kohanim, ils s'occupaient plutôt des sacrifices, tandis que ici, ils devaient s'occuper et devaient avoir la tâche de dire principalement, est-ce qu'il était un Kohen ou il était un tsaroua, il avait la tsaraat ou pas. Pourquoi la première étape, même pour déterminer la tsaraat, devait être apportée par un Kohen? Tout le monde connaît la Gemara dans Masechet Erichin. La Gemara dans Masechet Erichin, page 15b, la Gemara dit pourquoi elle vient la tsaraat. La Gemara dit kol amesaper la shonara nogim negaim baim alav. La Gemara dit sache
Tu sais quelle est la personne qui disait, qui recevait la lèpre? Eh ben, c'était la personne qui avait le lashon hara. Maintenant, c'est quoi le lashon hara? Juste avant qu'on continue, il y a bien sûr deux principes. Il y a ce qu'on appelle lashon hara, médisance, et motsé shemra, personne qui va dire de mauvaises choses. Quelle différence il y a entre lashon hara et motsé shemra? Lashon hara, c'est quand une personne, elle va raconter une vérité. Exemple, si moi je viens et je vois un monsieur qui sort dans la rue en culotte, et je vais raconter à tout le monde, tu sais, un tel est sorti en sous-vêtements dans la rue. C'est vrai. Mais est-ce que toute la ville doit savoir que monsieur David sortit en sous-vêtements? Peut-être que le pauvre, sa fille avait disparu. Peut-être que sa maison était en train de brûler. Peut-être, je sais pas. Et je raconte une histoire à un moment, sans même expliquer le comment du pourquoi. Et même si oui, est-ce que tu as besoin de faire honte à la personne? Le lashon hara est une vérité. Mais pas toutes les vérités doivent être dites. Dans la vie, c'est pas parce que tu as vu une personne faire quelque chose que tu as le droit de le raconter. Ça, c'est ce qu'on appelle lashon hara. Quelle différence avec le motsé shemra? Le motsé shemra est une fausseté. Je viens, je raconte, tu sais, hier, j'étais au centre-ville et j'ai vu un monsieur sortir du casino. T'étais pas au centre-ville, t'as pas vu monsieur du casino, tout était un racontis de mensonge. Alors le motsé shemra, c'est quelqu'un qui va raconter un mensonge sur quelqu'un qui n'a pas de vérité. Le lashon hara, il est oui vrai. L'histoire est réelle. Seulement même une histoire réelle, il nous est interdit d'aller la raconter à quelqu'un. Et la Torah, elle continue à nous dire que quelle est la punition du tsaroua? Kol yemei asher anegabo itma tameu. Que pendant tous les jours qu'il va être tamé pendant la lèpre, alors ça pouvait prendre 7 jours, 14 jours, 21 jours, la personne devait être impure. Et la Torah nous dit, Badad Yashem Michutz Lamachane Moshavo. La Torah dit qu'il devait être séparé de tout le monde. La Gemara dit la Torah nous dit qu'il devait enlever sa kippa, il devait déchirer ses habits. Et quand une personne venait le voir, il devait crier, Tsarouani, Tsarouani, je suis un lépreux, ne vous approchez pas de moi. Et la question, elle est, pourquoi cette personne devait aller voir le Kohen? Alors il y a un enseignement du Kliyakar. Le Kliyakar était Rabbeinu Ephraim Olelot, qui a vécu au fin du XVIIe siècle, au milieu du fin du XVIe, début du XVIIe, dans la ville de Prague. Il était talmid du Maharal de Prague. Et le Kliyakar, il dit, qu'est-ce que cet homme, il a essayé de faire? Principalement, pourquoi un homme, il dit le lashon hara? Le lashon hara, il est pour séparer. Il y a deux amis, Monsieur A, Monsieur B, Madame A, Madame B, et sont bien amis. Et moi, je viens chez un d'entre eux, et c'est souvent ça le but du lashon hara, de pouvoir séparer les amitiés. Tu sais, ton ami, tu crois qu'il est vraiment ton ami, mais il n'est pas vraiment ton ami. Tu sais qu'est-ce que j'ai entendu qu'il a fait, tu sais qu'est-ce que j'ai entendu qu'il a dit, et je viens séparer les gens. Le lashon hara, il peut détruire un homme, une femme, une famille, il peut détruire des centaines de personnes, avec un mot. La Gemara dit que le lashon hara, il ressemble au serpent, au nachash. Pourquoi? De la même façon que le nachash, il vous pique à un endroit. Bon, c'est pas grave, il m'a piqué ici. Mais que fait le venin? Le venin, il monte dans tout le corps et Dieu préserve, la personne peut mourir. Pareil, le Baal lashon hara, eh ben lui, il est pareil. Il dit un mot qui n'est plus contrôlable et qu'il peut aller et avancer pour le reste de sa vie sans jamais savoir les conséquences que le lashon hara il peut avoir sur une personne. Dis le Kliyakar, tu sais la raison pourquoi un homme il va aller chez le Kohen. Vous savez, Aaron à Kohen, il était un homme incroyable. La Torah nous dit que Aaron, dans chaque mitzvah qu'il a fait, Melamed Sheloshina, chaque chose que Akadosh Baruch Hu demandait à Aaron à Kohen, eh ben Aaron à Kohen la faisait sans la moindre changement. Aaron il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Aaron il était un prophète. Aaron à Kohen il servait dans le temple jour et nuit sans jamais s'arrêter. La Mishnah dans Masechet Pirkei Avot, cette semaine, c'est la première semaine où on va commencer les Pirkei Avot, dans Perek Aleph, Mishnah Yudbet. Je vous invite à venir au cours dimanche soir de Pirkei Avot pour ceux qui veulent, chez Rav Yeshurun, et vous allez avoir les affiches qui vont apparaître, mais il en reste que dans le Perek Aleph cette semaine. Dit la Mishnah, Heve metamidav shel Aaron. Soyez comme les élèves de Aaron. Et nous dit le Kliyakar, de quoi Aaron, il avait comme mida particulière? Ohev Shalom,
Verodev Shalom. Ça veut dire, il aimait le bonheur, il aimait la paix, pardon, et il courait derrière la paix. Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Aaron, quand il voyait un homme et une femme qui se bagarraient, il allait chez la femme, tu sais, ton mari, il regrette beaucoup, il t'a mal parlé, faut lui pardonner, il était énervé, il veut te demander pardon, mais il a peur de ta réaction. La femme me disait, ah vraiment? Il veut me demander pardon? Mais bien sûr, moi je veux lui demander pardon. Il allait voir le mari, tu sais, ta femme, elle est une bonne personne, seulement tu sais, tu l'as vraiment blessée, et en vérité, elle aimerait bien que tu lui demandes pardon. Tu veux pas accepter son pardon? Et ensemble, ils remettaient les familles ensemble. Ils remettaient tout le monde. Nous dit la Torah, qu'au moment où Aaron Cohen il est mort, Vaïfku kol bet Israël. Ils vont pleurer toutes les maisons d'Israël. Dit la Gemara, pourquoi? À cause que toutes les maisons où Aaron avait fait la paix, Ohev Shalom, Verodev Shalom, alors il pleurait à Aaron. Dit le Midrash qu'au moment où Aaron Cohen est décédé, il est parti de ce monde, des milliers et des milliers d'enfants qui s'appelaient Aaron ont conduit Aaron Cohen à sa dernière demeure. Pourquoi? Parce que chaque famille, quand ils arrivaient au moment du divorce et que Aaron, il les remettait ensemble, alors à la fin, ils avaient un enfant. Et comment ils appelaient cet enfant? Il appelait Aaron pour pouvoir se rappeler que la raison pourquoi ils sont venus, ils ont de nouveau avoir eu un enfant, c'était grâce à Aaron Cohen. Dis le Kliyakar, tu sais pourquoi il allait voir le Cohen? À cause que toi, tu as voulu séparer les gens. Tu as voulu créer une session dans une famille, session dans une communauté, session dans une synagogue, session dans des amis. Alors maintenant, tu vas aller voir Aaron. Et tu vas apprendre le son de Aaron. Que quoi? Que Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. La paracha de Metzora, elle parle principalement comment purifier cette personnage. Et la Torah nous donne quelques versets que je vais lire avec vous et on va essayer de les comprendre, chaque mot de ce verset. La Torah nous dit comme ça, Zot tiye Torah ta Metzora. Voici comment va être les lois du lépreux, Beyom taorato. Au moment où il va guérir, donc il va devenir pur, il allait voir le Kohen, et la Torah nous dit comme ça, Vetziva ha Kohen. Et le Kohen va dire à cet homme-là un certain processus à suivre pour pouvoir être purifié. Velakach la mitaer shete tziporim. Et il va prendre de la personne qui était lépreuse, il va lui demander d'apporter deux oiseaux de deux colombes ou deux pigeons qui étaient apportés au moment de la purification. Chayok tehorot. Dit la Torah, bien sûr, elle ne devait pas être volée, il devait les capturer, elle devait être pure. Il ne pouvait pas prendre deux aigles, il ne pouvait pas prendre deux animaux non cachers, il devait prendre deux oiseaux qui étaient purs. Avec cela, il devait apporter Etz Erez. Il devait apporter du bois de cèdre. Du bois de cèdre. Quel est le rapport? Ushni Tolat ve'ezov. Et il devait prendre un petit verre, et il devait prendre aussi Ezov. Ezov est une petite plante qui pousse très basse, et il devait apporter ce petit ver de terre, Shani Tolaat, et ce Ezov, cette plante de Ezov. Et dit la Torah, qu'est-ce qu'il va faire avec tout cela? Ces deux oiseaux, la branche de cèdre, le petit ver, et la branche de Ezov. Vetziva ha Kohen. Et le Kohen, il va ordonner, Veshachat et atzipor achat. Malgré qu'il a porté deux oiseaux, il ne fera la shechita seulement d'un seul oiseau. El keli cheresh el maim chaim. Alors dit la Torah, on devait apporter un vaisselle, un keli, un ustensile, qui était fait en argile. Dans cette argile-là, on devait mettre de l'eau. Et le Kohen devait sacrifier, devait faire la shechita, devait égorger ce poulet, cet oiseau, dans l'eau, que l'eau était dans l'ustensile en argile. Et atzipor achaya yikachota. Maintenant, il lui restait un oiseau vivant. Dit la Torah, il prendra l'oiseau vivant, ve'et ha'eretz. Et il va prendre le bois de cèdre, et le verre, et pas le verre à boire, et le verre de terre, et le feuille de Ezov, ve'tavalotam. Il va devoir les tremper. Tout cela, l'oiseau, le cèdre, le Ezov et le verre, et il va les prendre, et il va devoir les tremper dans le sang de l'oiseau qui a été tué sur de l'eau. Dit la Torah, après, il prendra de l'eau, il va prendre l'eau et le sang, et il va asperger, bien sûr, sur la personne qui avait la lèpre, Sheva Peamim, 7 fois,
et il sera pur, veshalach et atzipor achaya al pene asade. Et il relâchera l'oiseau vivant sur le champ. Bien sûr, on va essayer de comprendre. S'il y avait besoin d'avoir 2 oiseaux, pourquoi en tuer que un? Pourquoi en laissant partir un autre? Si tu veux pas garder l'oiseau, alors pourquoi tu gardes un oiseau? Pourquoi tu me demandes d'apporter 2 oiseaux? De plus, quelle est la raison pourquoi tu me demandes d'apporter du cèdre et un verre et de la feuille de Ézov? Nous dit Rashi. Rashi sur place, il vient, et on va lire le Lachon de Rashi. Rashi Akadosh, le saint Rashi, va nous expliquer un petit peu, et on va par la suite comprendre la profondeur de ce Rashi, qu'est-ce qu'il veut enseigner. Dit la Torah, dit Rashi, du fait que la lèpre, elle est apportée à cause du Lachon Hara. Chez Maaseh pitpouté devarim. Dit Rashi, généralement, quand on apportait un sacrifice, on apportait quoi? Une vache, un mouton. Qui apportait un oiseau? Généralement apportait des oiseaux, les pauvres. Les pauvres, ils apportaient un oiseau. Et la Torah, il demande Rashi, mais le Metzora, il était pas pauvre. Souvent, il pouvait être même très riche. Alors pourquoi on devait apporter seulement des oiseaux? Pourquoi pas comme tous les sacrifices que la Torah a dit, s'il est riche, il amène une vache, s'il est moins riche, il amène un mouton, s'il est plus pauvre, il apporte un oiseau. Mais pourquoi ici tout de suite, la Torah demande d'apporter des oiseaux? Dit Rashi, qu'est-ce que fait un oiseau du matin au soir? Eh ben, un oiseau, il fait poète, 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 poète. Il parle, il arrête pas de parler. Dit Rashi, de la même façon que le Metzora, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, sans jamais s'arrêter. S'il avait juste su s'arrêter de parler, il aurait pas dit le Lachon Hara. Dit Rashi, les fichar, uskeku, les ta'aratot, tziporim, shemit papetim, tami, betzip, tzufkol. Il dit Rashi, de la même façon que toi, tu as parlé, sans jamais t'arrêter. C'est pour ça que tu apporteras, comme sacrifice, pas une vache, pas un mouton, pas de la farine, mais tu apporteras 2 oiseaux. Rashi n'explique pas pourquoi 2 oiseaux, un était tué, un était vivant. Ça, on va la garder pour la suite du cours. Rashi continue et dit, mais moi j'ai une autre question. Pourquoi tu m'as apporté du bois de cèdre? Les cèdres sont des arbres géants. Le ver de terre est tout petit. La feuille de Ézov, elle pousse très basse. Pourquoi cette contradiction? D'un côté, un morceau d'arbre de cèdre qui pousse dans les hauteurs, et de l'autre côté, juste un petit ver de terre avec une feuille de Ézov. Dirachi ve'etz erez, les fiches anegaim baim al gasut haruach. Il dit Rashi, viens, on va réfléchir une seconde. Pourquoi une personne se permet-elle de venir parler sur toi ou sur moi? Pourquoi cette personne, elle vient et elle commence à dire du mal de moi? Il dit Rashi, la seule et unique raison qu'un Baal Lachon Hara, il commence à parler, c'est à cause qu'il a la ga'ava, il a l'orgueil du fait qu'il se sent supérieur à toi, alors il peut se permettre de te juger, de te critiquer, de se permettre de faire ce qu'il veut, en commémoration que la raison que la personne, elle a commencé à réfléchir négativement envers toi, et les lois, malheureusement, de la ga'ava, alors pour se rappeler de la ga'ava, il va apporter un bois de cèdre. Et pourquoi il a mené chez Nitolad ve'Ezov? Et il dit quelle est la réparation de la personne qui a malheureusement de l'orgueil? Eh ben, il doit apprendre l'humilité. C'est pour ça qu'il a apporté la feuille de Ézov avec le Tolat pour pouvoir qu'il se rappelle comme ce petit ver. Le petit ver, il est rien du tout. Il est infime dans le monde. Pareil, la feuille de Ézov. Dit Rashi, pourquoi il y avait cette contradiction entre l'arbre de cèdre et le Ézov? Pour te dire, regarde, Baal Lachon Hara, tu as été un homme orgueilleux. Si tu veux t'arranger, qu'est-ce que tu dois être? Tu dois venir avec toi et devenir et apprendre du ver de terre et apprendre de la feuille de Ézov et ensemble, tu pourras venir faire tes chouvas. On va trouver dans la Shlomo HaMelech. Vous savez, Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch Hu avait un amour pour Shlomo HaMelech. Akadosh Baruch Hu s'est marqué qu'il va donner à Shlomo HaMelech tout le monde, à régner sur les hommes, à régner sur les animaux, à régner même sur les malachim et même sur les démons. Et tout cela pourquoi? À cause que Shlomo HaMelech, il va préférer la sagesse à tout. Akadosh Baruch Hu va demander à Shlomo HaMelech, Shlomo, que veux-tu? Veux-tu de l'honneur? Veux-tu de la sagesse? Veux-tu de l'argent? Qu'est-ce que tu veux?
Et Shlomo HaMelech va dire à Akadosh Baruch Hu, après qu'il a construit le temple, Shlomo HaMelech avait seulement 13 ans. Faut savoir que Shlomo HaMelech, au moment où il va devenir roi, il avait seulement 13 ans. Et là, il va dire à Akadosh Baruch Hu, ce que je veux, c'est uniquement de la sagesse. Pas pour bien sûr être Baal Gava, mais pour pouvoir comprendre Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu va le remplir de sagesse. Nous dit le verset dans chapitre 1, dans Melachim, Parek, Melachim Aleph, première partie de Melachim, chapitre 5, Pasuk Tet. Dit le verset comme ça. Vaïten Elohim Chochma li Shlomo. Et Akadosh Baruch Hu, il va donner de la sagesse à Shlomo HaMelech. Utvuna harbe meod. Et il va donner une compréhension du monde, Chochma, Bina. Vous vous rappelez, hier, on avait expliqué dans le cours, il y a la sagesse et il y a la Bina. Donc d'abord, Akadosh Baruch Hu va donner à Shlomo de la Chochma. Après, il va lui donner une tevuna, une compréhension des choses, dit le pasuk, harbe meod, énormément, verachav verochav lev. Et le cœur de Shlomo HaMelech était capable d'absorber toute cette puissance intelligence. Kechol al-sher al-sefat hayam. Dit la Torah, de quoi Shlomo HaMelech était intelligent? Il était intelligent dans les maths, dans les sciences, dans la géographie. C'était quoi l'intelligence? La Torah nous dit, Shlomo HaMelech, tout ce qu'il y avait sur terre, Shlomo HaMelech y comprend. La Torah va tarev chokhmat Shlomo mi chokhmat kol bnei kedem. Et tout ce que les humains pouvaient comprendre, Shlomo HaMelech était encore plus important que lui. Ou mikol chokhmat Mitzraim. On sait à l'époque qui étaient les plus grands sages, ben les Égyptiens, qui ont construit les pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas décelé le secret des pyramides. Et même comme ces personnes intelligentes, Shlomo HaMelech était encore beaucoup plus intelligent que eux. Vayechakem mikol ha'adam. Dit la Torah, et Dieu a donné une sagesse à Shlomo HaMelech de tous les hommes. Mais etan ha'ezrachi, vehayamen, vekelkel, vedar'a mi ben machol. Dit la Torah, plus que tout le monde entier, Shlomo HaMelech avait été intelligent. Vaï shemo bechol hagoyim savif. La Torah continue à dire le nom de Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent, n'est pas resté dans le peuple juif. Toutes les nations du monde ont parlé et ont entendu de la sagesse de Shlomo HaMelech. Écoutez la Torah ce qu'elle dit. Vayedaber sheloshet alafim mashal. Et Shlomo HaMelech racontait 300 allégories. Vaï shiro chamisha elef. Et Shlomo HaMelech, il a chanté à Kadosh Baruch Hu 5000 chansons. Vayedaber, et il a parlé al haetzim, du bois de Erez, depuis le cèdre, Asher Balevanon, qui est au Liban, ve'ad ha'ezov asher yotze bakir, et jusqu'à la petite feuille qui sortait des murs. Et nous dit le Midrash, c'est quoi ça que Shlomo HaMelech, il parlait aux arbres et il parlait aux fleurs. Et il dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire que Shlomo HaMelech, il connaissait 300 allégories? Dit le Midrash, Sheloshet alafim mashal, alkol pasuk ou pasuk. Vous savez, Shlomo HaMelech, il connaissait pas seulement 300 allégories, mais sur chaque pasuk de la Torah, il pouvait enseigner 3000 allégories. Elevechamisha ta'amim, alkol, mashal ou mashal. Et sur chaque allégorie que Shlomo HaMelech, il expliquait, donc sur chaque verset, il connaissait 3000 meshalim, 3000 allégories. Sur chaque allégorie, il connaissait 1500 explications sur chaque mashal qu'il y avait. Dit le Midrash, ça veut dire quoi? Shiro. Pourquoi c'est marqué sa chanson? Ça aurait dû être marqué Shirav, ses chansons. Dit le Midrash, Shel Mashal, Vaidaber al haetzim. Dit le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire qui parlait aux zèdres et qui parlait aux Ezov? Demande le Midrash, est-ce qu'il est possible de parler à un arbre? Est-ce qu'il est possible de parler à une verdure? Et là, marche Shlomo. Dit le Midrash, tu sais de quoi ça a à voir cela? Shlomo HaMelech, de qui il parle? Il parle du Metzora. Mipnema Metzora nitar. Pourquoi le Metzora, il a reçu la purification avec l'arbre de cèdre, avec l'arbre le plus majestueux de tout le monde, et il devient pur avec la plus petite feuille qui sort entre les arbres, et il dit à aider Shigbiatzmo Ke'erez, du fait qu'il a eu l'orgueil comme les cèdres des Liban, alors il se deviendra pur à travers la purification du Ezov. Juste pour faire un petit calcul, est-ce que vous savez combien
sur Shlomo HaMelech, sur chaque verset, il connaissait 3000 explications. Sur chacun de ces 3000 explications, il en connaissait encore 1500 explications. Juste pour vous donner un calcul, si vous faites 3000 fois 1500, ça vous donne combien? Parce qu'on a dit que sur chaque verset, Shlomo HaMelech, il avait 3000 allégories. Sur chacune des allégories, il avait 1500 explications. Ça veut dire que sur chaque verset, Shlomo HaMelech, il connaissait 3000 fois 1500. Ce qui nous donne un chiffre de 3 millions 15 explications sur chaque verset. Imaginez-vous la chokhma de Shlomo HaMelech. Maintenant, bien sûr, je vais pas vous laisser sur la fin. Est-ce que vous savez combien il y a de versets dans la Torah? Allez. Dans la Torah, apprenez, il y a 5845 versets. Donc maintenant, on va faire ce même calcul de Shlomo HaMelech à travers les 5845 versets. Donc on va faire maintenant 31 millions 15 multiplié par 5845, ce qui nous donne un chiffre que Shlomo HaMelech, il avait comme explication sur la Torah. Vous pouvez calculer vous-même, et c'est intéressant de l'entendre. 17 milliards 622 675 000 explications de la Torah. Donc ça veut dire même Google, il connaît pas. Ça veut dire, tu peux lâcher la tête. Shlomo HaMelech à lui tout seul, il avait 17 milliards 622 millions d'explications de la Torah que lui, il a compris. Un esprit extraordinaire. De 17 milliards d'explications. Shlomo HaMelech est venu nous en parler que d'un seul. Lequel? Le Metzora. Celui qui a dit la Shonara. Et il dit, Shlomo HaMelech, attention, tu sais qu'est-ce que je vais t'apprendre? La raison du Baal HaShonara. La personne que elle est grande, à cause qu'elle a été grande comme le cèdre du Liban, il s'est permis de parler comme quelqu'un, eh ben sa capara, elle doit être de devenir humble comme la feuille de Ézov pour pouvoir arriver. Quelle est la raison pourquoi on avait ces deux oiseaux? Il y a un enseignement extraordinaire de Rabbi Yoshua de Belz. Le Rabbi Yoshua de Belz nous dit quelque chose de très très fort. Vous savez, on a déjà parlé dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, la Mishnah elle dit Da lifne mi ata atid lifne din vecheshbon. Sache devant qui tu vas devoir donner un din, un jugement, vecheshbon et un calcul. Le Gaon de Vina avait déjà enseigné, vous savez que sur chaque avéra que nous faisons, eh ben on va être puni de deux choses. D'abord la avéra qu'on a fait, et numéro 2, ce qu'on aurait pu faire avec ce temps-là. Imaginez-vous quelqu'un, il a dit du Lachon Hara. Il raconte à son ami, allô, tu sais qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Shimon, il a fait A, B, C, D, E, F, et vas-y, que tu parles, et vas-y. Mais généralement, comment ça marche Lachon Hara? T'appelles pas ton ami, tu racontes Lachon Hara. Tu demandes comment ça va sa belle-mère, comment ça va son père, tout ça pour la mettre en confiance, et comment tu vas, tu sais que je t'aime bien, tu sais que t'es ma copine, tu sais que je pense à toi, tu sais que tu es mon meilleur ami, et tout ça pourquoi? Pour lâcher ta bombe à la fin, et comme ça tu le détruis avec ton Lachon Hara. Tout ça, ça a pris combien de temps, cette discussion? Elle t'a pris 1 heure. Alors dit le Gaon de Vina, que sur chaque avéra que l'on fait, eh ben on est puni pour 2 choses. 1, pour le Lachon Hara, et 2, pour le temps qu'on aurait pu étudier. T'avais 1 heure, t'aurais pu faire 1 heure de Télim, t'as pas fait Shacharit ce matin, t'as pas fait Mincha, t'as pas fait Ma'ariv. Est-ce que tu imagines tout ce que tu aurais pu faire avec le temps perdu que tu as eu? Dit le Rabbi Yoshua de Belz, pareil. Le Lachon Hara, le Baal Lachon Hara, il a 2 choses. Numéro 1, c'est que d'abord il a parlé mal. Et numéro 2, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il aurait pu prendre ce temps-là pour pouvoir parler. Maintenant, il faut savoir alors, on sait que généralement, vous savez, dans la Torah, il y a une halakha, dans les 10 commandements. 10 commandements, il y a un lave à une personne qui aurait dû faire un témoignage et qui l'a pas fait, il est puni. Toute personne qui connaît quelque chose sur quelqu'un, par exemple, mon ami, je sais que quelqu'un il lui a emprunté de l'argent,
Il me demande, viens, s'il te plaît, viens au Beddin, témoigne, qui tu sais qui m'a emprunté de l'argent. Viens, tu sais, moi, je vais pas me mêler, j'aime pas les histoires. Il n'avait rien. Tu sais, ton ami, le pauvre, tu peux lui sauver son $1000, tu lui peux sauver sa voiture, tu dis rien, et tu te tais, alors tu es puni. Pourquoi? Parce que, généralement, vous savez, on a parlé souvent du roi Shaoul. Qu'est-ce que le roi Shaoul, il a fait? Le roi Shaoul, il a eu pitié de qui? De Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait après? Après, il a tué Irnov à Kohanim. Ceux que généralement, ils sont des fois trop orgueilleux, eh ben, des fois, vous savez qu'est-ce qu'ils ont aussi? Ils ont de la fausse modestie. Pourquoi? Parce que pour pouvoir calmer leur orgueil, alors ils vont aussi avoir de la fausse modestie. Nous dit le Rabbi Yoshua de Belz quelque chose d'extraordinaire. Le mâle à la Shonara, vous savez pourquoi il avait deux oiseaux? Un oiseau qu'il avait tué et un oiseau qu'il avait envoyé. Parce qu'en vérité, il a fait deux avérots dans sa vie. Pour devenir un Baal HaShonara, il a dû se servir de deux outils. Se servir de l'outil de la Ga'ava et se servir de l'outil de la Hanava. Il s'est servi de sa bouche pour pouvoir parler quand il fallait pas et il s'est tu au moment où il devait oui parler. Parce que souvent les gens, pour arriver à trouver leur propre balance, alors automatiquement, ils se servent de cette mauvaise façon. Ça veut dire qu'une personne, elle doit apprendre. C'est pas toujours qu'il faut se taire. Des fois, il faut ouvrir la bouche. Des fois, il faut parler. Des fois, il faut savoir faire qu'est-ce qu'on a à faire. C'est pour ça qu'on prenait deux oiseaux. Un oiseau qu'on tuait et un oiseau qu'on a envoyé. Pourquoi on a envoyé le deuxième oiseau? Pour lui apprendre que tu sais qu'est-ce que tu as fait. À la place de parler au moment où tu aurais dû parler, eh ben malheureusement, tu n'as pas parlé. Et il dit la chose suivante, et je vais vous lire ce qu'il écrit. Il dit, Kama de ancha de arbanaj begin mila. Il dit combien elle est forte, la force de la bouche. Begin de pagim, que moshe haonesh el oto ben adam ou bigla dibou. Toute la force, elle vient de la parole. Mishum shepagam le ota ruach memalela. À cause qu'il a fauté avec sa bouche que Dieu lui a créée. C'est quoi ruach memalela? La force aneshama que Akadosh Baruch Hu donnait. Rappelez-vous, c'est quoi la parole? La parole, c'est l'âme. Rappelez-vous ce concept, c'est marqué dans Bereshit. Vayipach be'apav Elohim nishmat ruach hayim. Et Akadosh Baruch Hu, il a insufflé à l'homme une neshama. Dit le Targum, c'est quoi la neshama de l'homme? Ruach memalela, le souffle de la parole. Rappelez-vous, neshama égale la parole. Il dit Rabbi Yoshua de Belz, Sheaya nitkana, kededaber le mala vedaber le mata, ve'akol bigdusha. Pourquoi on a reçu une bouche? Pour parler du bien, pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire, seulement dans la sainteté. Kol sheken imaha molchim bederech akuma. Il dit le Rabbi de Belz, il y a deux principes dans la vie. Il y a des fois qu'il faut savoir se taire, comme on a dit, pas de la shonara. Mais des fois, tu as besoin de parler. Des fois, il y a des personnes, qu'est-ce qu'elles ont? Elles voient quelque chose de pas correct et elles laissent faire. Allez, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave? Tu vois pas qu'il a manqué de respect au rave. Tu vois pas qu'il a manqué de respect à ton père, à ta mère. Comment tu laisses faire les choses comme ça? L'homme, faut qu'il parle. Hier, tu as su dire pendant 2 heures de la shonara. Alors au moins, c'est de ta bouche aujourd'hui pour pouvoir y arriver. Il dit Rabbi Yoshua de Belz, tu sais quelle est la raison pourquoi on prend les deux oiseaux? Un oiseau parce qu'on apprend à l'homme, des fois tais-toi. Et un autre oiseau, on l'envoie, on dit vas-y, va parler. Pourquoi va parler? À cause que des fois, l'homme, il doit apprendre qu'il est dans l'obligation de pouvoir parler pour pouvoir à faire ce qu'il est arrivé. Pareil, on a ces deux branches. La branche du cèdre et la branche du Ezov. Nous dit le Chidushé Harim. Il dit le Chidushé Harim, c'est quoi ces deux? Vous savez que dans la vie, il y a deux genres de personnes. Il y a des personnes qui ont de la gava, et il y a des personnes qui ont de l'humilité. De la même façon qu'il y a un Yetzerara de gava, de la même façon qu'il y a un Yetzerara d'humilité. Souvent, il y a des gens, ils se disent, ah, c'est pas mon rôle, qui je suis. Oui,
Des fois, il faut savoir être un mensch. Qu'est-ce que la Torah dit? Bimakom shen ish tishtadel liot ish. Il nous dit le Chidush Harim. Il s'est marqué dans le verset dans d'Ivrei Hamim. Vayigba libo bedarke Hashem. Des fois, la personne, qu'est-ce qu'elle doit? Des fois, elle doit avoir de l'orgueil pour servir à Kadosh Baruch Hu. Qui connaît pas Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, quand il est mort, après plusieurs années, on a trouvé dans son oreille quoi? Un ver de terre. Et sa femme, elle lui a demandé, pourquoi tu as un ver de terre dans l'oreille? Je vous raconterai un jour l'histoire pourquoi il a pu rester vivant et mort dans la maison de sa femme pendant des années. Et la Gemara, elle me dit qu'il a dit à sa femme, à cause qu'un jour j'ai entendu qu'on a dit du mal d'un rabbin, et j'ai pas parlé, j'ai laissé faire. Du fait que j'ai laissé faire, alors un ver, il m'a mangé l'oreille. Vous imaginez cela? Ça veut dire que des fois dans la vie, on doit parler. Le Baal HaShonara, il avait la gava, la mauvaise gava, mais il avait aussi la mauvaise anava. Alors par rapport à ces deux principes, la mauvaise parole, et il parlait pas quand il fallait parler, alors il avait deux oiseaux. Il avait aussi le principe qui avait de la gava et de la mauvaise anava. C'est pour ça qu'il devait prendre le Etz Erez, le cèdre de Liban, et il devait prendre aussi la feuille de Ezov pour pouvoir y arriver. Maintenant, on va essayer de comprendre ce principe de sacrifice qui est souvent rapporté qu'on apporte le korban pour pouvoir expier nos fautes. À travers la suite, on va comprendre un enseignement hyper profond qui est quelque chose d'extraordinaire dans l'enseignement de Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal. Avant d'avancer, vous savez qu'il y a un Ramban. Le Ramban, il écrit, il dit, comme ça c'est marqué Bémet dans le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, Rabbeinu Bechaye, le Rikanti, et la majorité des Rishonim, ils disent que la raison pourquoi on devait prendre un animal et le tuer, à cause qu'en vérité, après la faute, c'était nous qu'on aurait dû mourir. Mais Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous. Alors il nous fait prendre un animal, et on devait imaginer que c'est nous qu'on prenait le korban, et que c'est nous qu'on était là sur l'autel, c'est nous qu'on était tués, nous qu'on était brûlés, nous qu'on était éventrés, et automatiquement, alors on apprenait la teshuva. Un de nos grands maîtres, Rabbi Moshe Alshich. Tout le monde connaît Rabbi Moshe Alshich. Il a vécu au XVIe siècle à Tzfat, en même temps, la même période que Rabbi Yosef Karo, que le Harizal, et il donnait un shiur Shabbat Rabbi Moshe Alshich, qui c'est qui venait écouter son cours, ni plus ni moins que Rabbi Yosef Karo, et le Harizal, il venait écouter son shiur tous les Shabbats. Tous les Shabbats, imaginez-vous, qui est votre audience? Rabbi Yosef Karo. Harizal venait écouter son cours. Et Rabbi Moshe Alshich, il pose une question terrible. Et il dit, moi je comprends pas. Toi t'as fauté, t'as été Mechalel Shabbat, t'as transgressé Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas dans ton champ, t'as une pauvre vache. Elle était très 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 gentille. Elle s'appelait, je sais pas comment elle s'appelle, Rosalie. Tu prends la vache Rosalie, clac, tu lui coupes la tête pour pardonner. Il dit, le Hachir, je comprends pas. La pauvre Rosalie, elle mangeait de l'herbe, elle était très bien, elle donnait du lait, elle a rien fait de mal à personne. Toi, t'as pas fait Shabbat, t'as oublié, t'as allumé la lumière. Alors tu vas tuer la petite Rosalie. Mais la petite vache, elle t'a rien fait. Pourquoi on va prendre une vache, ou un mouton, ou un oiseau, qui a rien fait, pour pouvoir te pardonner? Il demande le Halshir. Mais en vérité, c'est pas rajouter un péché sur un péché. T'as déjà été fauteur. Maintenant, sur cela, il faut que tu prends encore un animal et que tu le tues et faire encore une avéra supplémentaire. Et il dit dans le Halshir, dans les mots suivants. Ki halo kemozer nershav. Il dit, moi, je comprends pas. Ça a l'air bizarre. Chez ish echad yichate. Un homme, il a fauté. Vehala behema yiktsof. Toi, tu fais des bêtises. Et on prend la petite vachette et on va la tuer pour toi. Qui a nefesh achoted raouché tamut. Il dit, je comprends pas. Mais toi, tu as fauté. T'as qu'à mourir, toi. Pourquoi tu veux tuer la vache? La vache était gentille, elle mangeait de l'herbe, elle embêtait personne. Utehina yad Hashem be'adam asher chatalo. Et il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il punit pas l'homme qui a fauté? Depuis quand on peut changer le korban? Il demande le Halshir une question incroyable. Et dit, vous savez, dans la Torah, il y a un principe qui s'appelle lo yachalifenu velo yamir. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, vous deviez apporter un sacrifice. Vous aviez, malheureusement, ou j'ai été Mechalel Shabbat
sans faire exprès, je me réveille samedi matin, Dieu préserve, et je pense qu'on est dimanche matin, je me lève, j'allume la lumière, je fais mon café, je dis, oh, chérie, qu'est-ce que tu fais? Shabbat, j'ai oublié. Dimanche matin, faut aller au Beth Amikdash, amener un korban. Alors je vais dans mon champ, et je prends la plus belle vache. La plus belle vache, je dis, Arezeh Hatat. Voici un korban Hatat. Une demi-heure plus tard, mon frère y vient avec une plus belle vache. Encore une beaucoup plus belle, plus grosse, plus magnifique, encore meilleure que la mienne. Ce que je veux faire, je veux changer. Je veux dire que la vache, le korban que je devais apporter sur mon animal, je veux transférer la sainteté sur l'autre animal. Ça s'appelle changer de korban. La Torah dit lo yachalifenu. Tu ne peux pas changer. À partir du moment où une personne, un animal, il a reçu le statut de korban, tu peux pas le changer. Velo yamirenu, ben tov lera. Même si la prochaine animal, il est meilleur, tu peux pas le changer. Demande le Halshir, je comprends pas. Si déjà entre deux vaches, entre deux moutons, tu peux pas transférer la kedusha, celui qui a reçu le statut de korban, il devient un korban. Alors pourquoi une personne a la fauté? Elle doit, elle, maintenant monter sur l'autel. On dit non, prends la vache, je comprends pas. Mais comment la kedusha, comment la sainteté, elle peut passer? C'est toi le responsable, c'est pas la vache. Alors comment c'est arrivé? Nous dit le Rabbi Chaim Vital, dans le Sefer Arve Nachal. Et il dit que, on va essayer de lire, parce que c'est très important, chaque mot qui est écrit ici. Et il dit, Ki Adam achote, shemed belitshuva, en tikun nishmato. Il dit, il faut savoir que malheureusement, un homme qui meurt sans avoir fait teshuva, lo alenu velo alechem, c'est très 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 grave. Son âme, elle peut même pas avoir une réparation. Le Gehinam, ça marche pas, parce que vous savez que le Gehinam, c'est déjà la fin de la réparation. Il y a des gens qui peuvent errer dans le monde des centaines d'années avant même d'arriver au Gehinam. C'est ce qu'on appelle le Kaf Hakela. Le Kaf Hakela, c'est l'âme, elle est ni dans le Gan Eden, dans le Gehinam, et elle est errante dans la terre et dans le monde supérieur pendant des milliers d'années, des centaines d'années. Avant même qu'elle a le Gehinam. Après le Gehinam, c'est une autre histoire. Le Gehinam, il a une fin. 11 mois, 12 mois maximum. Mais il y a, Barminan, des choses pires, qu'est-ce qui peut arriver? Et il dit le Harizal, alors comment on fait? Comment une personne, malheureusement, elle n'a pas fait teshuva? Par exemple, elle a menti. Elle a fait une avéra. Et elle est morte sans teshuva. Quoi, c'est fini, terminé? Dit le Harizal, Gilgul. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il la ramène en réincarnation. Maintenant, comment elle revient de sa réincarnation? Il faut savoir que c'est pas toujours une réincarnation qui vient dans un homme. La Neshama, elle doit passer un processus. Elle doit passer un processus qui s'appelle Domem Tsomeach Chaim Medaber. Et la Neshama, elle vient d'abord dans une pierre, après elle vient dans une feuille, un arbre, après elle vient dans un animal, et après elle vient dans un homme. Et le Harizal, il dit, vous savez, que quand un homme, il a une feuille, elle est Gilgoul de quelqu'un, eh ben, ce Gilgoul-là, il souffre énormément. Parce qu'il se rappelle qu'il était un Gilgoul, et il se rappelle qu'il était un homme, et il se rappelle la raison exacte qu'il avait. Et il dit le Harizal, que, vous savez, c'est quand la plus grande des souffrances du Gilgoul qui va arriver, par exemple, dans une feuille. Vous savez, tout le monde connaît Feuille d'automne, ouais, emportée par le vent. Ouais, tout le monde connaît cette chanson. Eh ben, dit le Harizal, vous savez que quand il y a une feuille, des fois il y a une neshama dedans. Et des fois vous comprenez pas. Il y a une feuille, elle tombe. Pam. Et des fois il y a une feuille, vous la voyez, elle est basculée de gauche et de droite et de gauche. Et on dirait qu'elle reçoit des coups. Elle se fait frapper à gauche. Et après elle va tomber et hop, elle se fait relever. Et encore elle se fait frapper. Vous croyez que c'est le vent? Dit le Harizal, c'est la feuille, elle reçoit une punition. Et cette Neshama, elle est punie. Et Akadosh Baruch Hu, il la frappe, il la frappe, il la frappe, il la frappe. Et son tikkun, il vient seulement à la fin, quand la feuille, elle tombe et elle touche le sol. C'est là que la feuille, elle s'appelle morte et que son tikkun, il est terminé. Ça veut dire que du moment où la feuille, elle grandit, jusqu'au moment où la feuille, elle tombe,
pendant toute cette période-là, dit le Harizal, ce sont des souffrances insurmontables à la Neshama, que la Neshama elle se rappelle pourquoi elle est venue sur terre, pour qu'elle puisse être venue maintenant et elle puisse revenir. Par la suite, la Neshama, souvent qu'est-ce qui se passe? Elle se fait manger par un animal. Et là, quand elle se fait manger par un animal, cette Neshama, alors elle est prise dans un animal. Et maintenant, elle devient quoi? Elle devient un Chai. Elle devient un être vivant. Et des fois, c'est la Neshama de cette feuille qui se réincarne dans un animal. Alors elle passe d'un domem, d'un soméach et d'un Chai. Il dit Rabbi Chaim Vital que quand il était souvent avec le Harizal, il voyait une feuille, il voyait un arbre, il voyait un tronc d'arbre par terre. À Montréal, il y en a plein en ce moment. Et il disait, Rabbi le Harizal, tu vois cette feuille, tu vois cette pierre, tu vois ce tronc d'arbre, c'est le Gilgoul de telle personne, qui a 100 ans, il a fait telle avéra, et maintenant il est revenu en Gilgoul. Et Rabbi Chaim Vital, il allait chercher, et il retrouvait que cette personne avait fait telle chose. Et le Harizal ne l'avait jamais vu. Juste en regardant la pierre, en regardant la feuille, en regardant le tronc de bois, il pouvait découvrir quelle Neshama était dedans et quel tikkun elle avait. Il dit le Harizal, si c'est comme ça, il dit Veine, mais Chasde Hashem. Écoutez ça. Quand j'ai lu ça, je suis fait tomber de ma chaise. Il dit le Harizal, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait? C'est quoi le korban? On va répondre à la question de Rabbi Shlomo Moshe Alshich. Pourquoi on a besoin de prendre un animal pour être sacrifié? Et il dit, Veine mi chasde Hashem. Et voici de la bonté de Akadosh Baruch Hu. Qui a choté ou mevi korban Hashem. Qu'est-ce qu'il fait un homme qui a fauté? Il amène un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Il dit c'est quoi? Sheu meoto shoresh shel ha'adam hamakriv. Alors je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez que dans l'homme, chacun de nous, en vérité, vous regardez tout seul. Mais vous n'êtes pas tout seul. Chacune de nos actions et de vos actions, que ce soit dans le bien ou dans le moins bien, elle a une répercussion directe sur énormément de choses. Et même d'autres êtres humains. Quand vous faites une mitzvah, alors sans vous en rendre compte, vous avez une répercussion sur un autre juif. Quand vous avez fait une avéra, il y a une répercussion sur un autre juif de faire une autre avéra. Alors c'est ce qu'on appelle un arbre avec des racines. Chacun de nous, on est un arbre et on est des racines. Ça veut dire qu'on a des ramifications à partout dans le monde. Maintenant, il dit le Harizal, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as été Mechalel Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Akadosh Baruch Hu, au moment où toi, tu as été Mechalel Shabbat, il y a un autre homme à cause de toi qui a été Mechalel Shabbat. Cet autre homme-là, mesquine, il est mort sans faire teshuva. Akadosh Baruch Hu, il le ramène dans ta vache. Pourquoi la vache? La petite rosée dans ton champ. Parce qu'en vérité, il y a une neshama là-bas, que cette neshama, elle t'appartient. Et que cette neshama-là, elle a exactement la même avéra que toi, qui a été le chilul Shabbat. Et maintenant, tu dois prendre cette vache-là, et tu vas la porter en korban. Et maintenant, quand tu vas amener en korban, qu'est-ce que tu amènes en korban? Tu amènes pas seulement en korban une vache. Tu amènes une vache avec dedans une neshama qui est d'un Gilgoul, d'un homme qui a été Mechalel Shabbat. Et il dit, Validé, Shachote Makriv et Abema Hashem Betsiruv Tshuva. Et il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où toi, tu vas faire teshuva, au moment où tu fais la teshuva, alors maintenant, cette pauvre âme, elle est perdue, elle peut pas monter au ciel, elle n'a pas fait teshuva. Qu'est-ce que l'homme il fait au moment où l'homme il fait amener un korban? Il demande pardon à Dieu. Alors maintenant, tu vas, toi, faire la neshama, la teshuva pour cette âme-là, et ensemble, tu vas arriver à pouvoir l'élever pour pouvoir monter à Kadosh Baruch. Mais écoutez, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Chaim Vital? Vous savez que dans le korban, il y a quelque chose d'important qui s'appelle la semicha. C'est quoi la semicha? Au moment où on a porté le korban, on devait mettre nos deux mains sur le korban, et au moment où on met les mains sur le korban, on devait faire le vidouille. Et ça s'appelle simicha. On devait arriver. Il nous dit le Yismach Moshe. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Yismach Moshe? Quelque chose d'incroyable.
Il dit, pourquoi on devait toucher le corban? Moi, je suis un végétarien, j'aime pas les vaches, j'aime pas les moutons, j'aime seulement les manger en steak. Moi, je veux pas une vache, imaginez-vous, une femme, elle a fait Mechal Shabbat, un gros bœuf de 500 kilos, tu lui prends, tu dis, maintenant tu vas prendre dessus, tu vas monter sur la vache, eh ben, la pauvre miskena, elle va être morte de peur. C'est quoi le but de cela? Il dit le Yismach Moshe. Yadoua, des kol makriv korban. Il dit tout celui qui amène un korban. Aya nishmato poreach beha korban. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Vous savez qu'on a plusieurs neshama. Nefesh, ruach, neshama, chaya yichida. Avec quoi on faute? On faute avec le nefesh. Le nefesh, c'est avec quoi la personne elle faute. Il dit le Yismach Moshe. Tu sais qu'est-ce qui se passe au moment où tu mets les mains sur le korban? Eh ben, l'âme, la partie de l'âme que tu as fauté, eh ben, cette partie-là, elle quitte ton corps, elle rentre dans la vache. Dans cette vache, il y a qui? Il y avait déjà une autre neshama d'une autre personne qui avait été Mechalel Shabbat. Et ensemble, les deux neshamot, elles se retrouvent. Parce qu'en vérité, cette personne, elle avait fauté à cause de qui? À cause de toi. Seulement, elle n'a pas eu la chance de faire teshuva. Alors maintenant, toi, tes deux neshamot, tu les colles ensemble. Et maintenant, toi, tu fais teshuva. Et maintenant, tu amènes le korban. Et après que le korban, il a été sacrifié, la neshama qui te revient, elle revient chez toi. Et la neshama de la vache, elle part. Et elle remonte chez Akadosh Baruch Hu. Il dit, rabbin, c'est pas un peu Walt Disney, votre histoire? Je lui dis, c'est vrai. Ça a l'air un petit peu Walt Disney. Seulement, c'est un Teilim. Teilim 36, vers 6, 7. Qu'est-ce qu'on dit tous les Shabbats? Tzidkat ra'aka areren mishpatecha tom rabba, Adam ou Behema toshia Hashem. Quel est le rapport? Adam ou Behema? Un homme et un animal, toshia Hashem, Hashem il va sauver. Moi je suis un animal, moi je suis une vache. J'ai peut-être pas l'air d'une vache quand même. J'ai des yeux. Alors pourquoi Hashem il dit Adam ou Behema toshia Hashem? Il dit le Zohar. Viens que je t'explique. Parce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans le korban? Dans le korban, il s'est passé qu'en vérité, au moment où tu as sacrifié le korban, il y avait là-bas deux neshamot. Il y avait la neshama du korban. Il y avait la neshama de la personne qui est devenue maintenant une vache. Et il y a maintenant la neshama de toi qui est rentrée ensemble. Adam ou Behema, Toshi Hashem. Grâce à la teshuva, Kadosh Baruch Hu, maintenant il va pardonner qui? L'homme qui était en Gilgoul, dans la feuille, que la feuille a été mangée par la vache, qui est rentré dans la vache, ta neshama au moment où toi tu as fait la simicha pour pouvoir demander pardon à Kadosh Baruch Hu, les deux neshamot, elles se collent, on fait la shrita, au moment où on fait la shrita, maintenant neshama, elle a ressenti la douleur du korban, et maintenant les deux, ils vont remonter chez Kadosh Baruch Hu. Ta neshama, elle rentre chez toi, et tu es arrivé à pardonner la vera que toi, tu as causé à la personne de Mechalel Shabbat, quand toi-même, tu as été Mechalel Shabbat. Et c'est ce qu'on appelle, en langage de la Gemara, Migo de Zachele Nafshe Zachele Chavre. La Gemara dit, exemple, qu'est-ce qui se passe si un homme, il trouve $100, il trouve 2 billets, et il dit, un pour moi, un pour mon ami. À qui ils appartiennent? Aux deux. Au moment où toi, tu as pris pour toi, tu as pris pour ton ami. Alors, au moment où toi, tu fais tes chouvas pour toi-même, alors automatiquement, tu es aussi capable de pouvoir faire tes chouvas à tes amis. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Comment on fait tes chouvas? D'abord, le principe de tes chouvas, il doit venir toujours en aidant quelqu'un d'autre. Comment un homme, il fait tes chouvas? Vous vous rappelez, on avait déjà pas dans le Rambam. Le Rambam, il dit qu'un homme, s'il aime Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait que tout le monde, il aime Dieu. Quand vous avez une bonne chose, vous trouvez des belles chaussures en solde, vous êtes pour votre ami. Allô, chérie, super chaussure, mon ami, tu veux? Pourquoi? T'as envie que tout le monde y en profite. Pareil, quand un homme, il fait teshuva. Si l'homme, il comprend véritablement qu'il doit faire teshuva, eh ben, la teshuva, elle doit venir en aidant quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il dit, qu'est-ce que c'est le korban? Le korban, c'est une association de neshamot. La neshama, elle peut faire teshuva seulement et uniquement quand l'homme, il arrive à pouvoir aider autrui. Rabbeinu Yona, dans Shar Teshuva, dans Shar Aleph, premier Sha'ar, on appelle la première Perek, dans la lettre 50, il dit que quelle est la condition pour qu'un homme il fasse teshuva? Il dit ki echad mi'atnaim shel teshuva ou shiyarzir gam acherim b'teshuva. Il dit tu veux faire teshuva? Fais. C'est connu un jour, on a demandé à un grand rave, j'ai un homme, il n'avait pas mis tefilin pendant des années.
Il m'a dit, Rabbi, comment je pourrais pardonner tout le temps que j'ai pas mis téphilines? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Trouve un juif qui a pas téphilines, offre-lui une paire de téphilines, et que maintenant, grâce à toi, il va mettre les téphilines, alors tu vas rattraper les années que toi, tu n'as pas mis les téphilines, alors tu vas faire teshuva. Rabbi Yona, il dit que la teshuva, elle est comment? Quand toi, tu vas faire quelqu'un d'autre. T'as pas fait Shabbat pendant 5 ans dans ta vie. Trouve un jeune, trouve une femme, trouve une famille qui fait pas teshuva. Donne-leur le Shabbat. Fais que grâce à toi, ils deviennent Shabbat, et leurs années de Shabbat, ils vont être comptés pour toi, pour pouvoir arriver à faire teshuva, pour pouvoir y arriver. Et ça qu'on a expliqué, que l'homme, quand il fait teshuva, alors il arrive. Et c'est pour ça qu'on a maintenant dans le pasouk. Le pasouk, il vient, il dit, Shuvu, vehishivu mikol pichechem. Il dit Rabbeinu Yona, faites teshuva. Et faites faire teshuva, alors Akadosh Baruch Hu, il vous pardonne, mikol pichechem, il dit Rabbeinu Yona, que l'homme, il va arriver. Il s'écrit dans le Sefer HaCharedim. Sefer HaCharedim, c'est un Sefer qui parle des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, et il dit quelque chose d'incroyable. On va un peu répéter, mais dans les mots. Il dit, Veda, she'amroa mekubalim, she'afal pi keshemidgadgel adam betsurat adam, eno yodea begilgul harishon. Il dit, quand toi, tu es là, tu sais pas ce qui s'est passé avant. Mais il dit, mikol makom keshemidgadgel betsura behemar chayaof. Il dit, quand maintenant le gilgul, il vient, une feuille, une pierre, un animal, alors il se rappelle, et il dit pourquoi? Il dit parce que maintenant la feuille, est-ce que vous savez la souffrance qu'elle a? Il dit, mais un jour, j'étais un homme, j'avais des mitzvot, j'avais des bras pour mes téphilines, une tête pour la Torah, mes mains pour étudier. Et qu'est-ce que je suis devenu? Une feuille emportée par le vent. La feuille, elle pleure. Comment c'est possible que j'étais en haut de l'échelle, j'étais Adam, et maintenant je suis quoi? Je suis un tzomer. Et cette différence de Kedusha, elle fait une douleur incroyable à cette fleur-là. Et il dit, vous savez, que la gravité de faire manger pas cacher à quelqu'un. Il dit Rabbeinu Avram Azoulay, qui était le grand-père du Chida, il dit quelque chose comme ça. Il dit, Ve'amachi nevelot l'Israël, mitgalgel be'ale ha'alim. Et il dit, vous savez dans quoi il devient en Gilgoul, celui qui vend du pas cacher. Il dit, il devient dans des feuilles. Il dit pourquoi? Il dit, ve'aruach bal'a ou megalgelo ve'utzar gadol. Et il dit, quand la feuille, elle est emportée par le vent, et elle vient, elle est frappée, ce sont des feuilles qui ont dans eux des hommes qui ont vendu du non cacher. Et il dit, quand est-ce que la fin du tsar de la feuille, elle vient? Elle dit, elle arrive quand elle tombe vers le bas, alors automatiquement, elle peut arriver. Shlomo HaMelech, il connaissait tous les chokhmot du monde. Le Ramban, dans la Hakdama, il dit qu'il connaissait des livres de Refoua, il connaissait tout ce qui était arrivé pour pouvoir y arriver. Vous savez que le temple, il s'appelle comment? En la chambre de Torah, il s'appelle Levanon. Pourquoi il s'appelle Levanon? La Torah nous dit qu'il s'appelle Levanon à cause que Levanon vient du mot lavan, blanchir. Qu'elle blanchissait toutes les péchés qui pouvaient arriver à la personne. Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il a fait? Shlomo HaMelech, il a parlé d'une chose. Seulement d'un machal. Etz erev ve'ezov. Shne tziporim, la Torah nous parle. Dans la vie, on a tous deux forces. On a la force de la parole. On a la force de la gahava. On a la force de la anava. Tout notre but, c'est quoi? Le but de l'homme, c'est de trouver un équilibre. L'homme, il doit réfléchir. J'ai deux forces. J'ai deux oiseaux. Un oiseau que je vais tuer parce que j'ai trop parlé. Et un oiseau que j'envoie parce que j'ai pas assez parlé. Un morceau de cèdre parce que j'ai eu trop d'orgueil. Mais un morceau de Ézov que je dois avoir l'humilité. Alors pourquoi tu prends le cèdre avec toi? Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'existe rien dans le monde que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé avec un but en soi. Un homme, il amène un korban. Qu'est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a rien d'autre à faire que de prendre un oiseau à la place de te le tuer? Pas du tout.
Dans l'oiseau, il y a une neshama. Dans cette neshama-là, il y avait quoi? Quelque chose qu'il n'y a que toi qui peux l'arranger. Il y a Kadosh Baruch Hu, il vous met ensemble. Parce que cet animal-là et toi, vous êtes connectés. Et ensemble, vous devez venir réparer. Ensemble, on doit grandir. Quand je prends l'oiseau qui a trop parlé, j'apprends à... J'aurais dû me taire. Je relâche l'oiseau pour apprendre que la personne, elle doit venir et elle doit venir pour pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu. L'homme qui parle pas assez est problématique. L'homme, il doit parler. Torah, Ahava, Yira, parler à sa famille, se comporter bien. L'homme qui parle trop et qui fait blesse les gens, alors lui aussi, il va être malheureusement puni, comme l'oiseau qui va être puni. Et la parasha Tazria Metzora, elle nous rappelle cet équilibre que l'on doit avoir dans la vie. Chaque chose que l'on a, chaque force que chacun de nous avons, il n'est pas tout bon et il n'est pas tout mauvais. Et trouver cet équilibre qui arrive à chaque moment, alors il est là. Et c'est pour ça qu'il devait aller chez le Kohen. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Le Kohen, il était Ohev Shalom et Rodev Shalom. Un jour, il y avait un homme qui a attrapé la lèpre. Et alors, il est venu voir un grand rave. Et il lui a dit, tu sais quelle est la raison pourquoi on allait chez le Kohen? Il dit parce que le Kohen disait pas toutes les vérités. Qu'est-ce que ça veut dire que le Kohen disait pas toutes les vérités? Le Baal Lashon Hara, il dit la vérité. Il dit que la vérité. Comme j'ai expliqué au début du cours, parce que l'homme qui dit des mensonges, c'est du Motsé Shembra. Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à être à dire? Est-ce que toutes les vérités doivent être dites à tout le monde? Qui c'est qui avait trouvé cette balance extraordinaire? Savoir quoi dire, comment dire. Aaron. Aaron Ohev Shalom, Verodev Shalom. Savoir qu'est-ce que tu cherches dans la vie. Aaron, non seulement il essaie de faire la paix, mais il rodef la paix. Qu'est-ce que ça veut dire rodef la paix? Courir, chercher pour avoir la paix. L'homme, il n'est pas important à ce que tu penses aujourd'hui. L'homme, il doit savoir aux conséquences qu'ils vont avoir demain. Est-ce que ta vérité d'aujourd'hui, elle aura des conséquences négatives demain? Est-ce que ce que tu veux aujourd'hui, il va être bon ou il va être mauvais? Et cet équilibre de vie, qui c'est qui nous l'a enseigné? C'est Aaron à Cohen. C'est pour ça que le Metzora, la Baal Lashon Hara, il crie, mais moi, je n'ai dit que la vérité. Tu as raison. Mais souvent, la vérité, qu'est-ce qu'elle fait apporter? Elle apporte énormément de divorces, énormément de querelles. Et la personne qui sait savoir quoi dire et quoi pas dire, quand se taire et quand parler, quand être orgueilleux pour Akadosh Baruch Hu et quand ne avoir de l'humilité, alors il peut apprendre de Aaron. Et ça, c'est la paracha de Tazria Metzora. C'est pas pour rien qu'au début de la paracha, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la femme qui accouche. Qu'est-ce que c'est une femme qui accouche? Une femme qui accouche en bonne santé, c'est une femme qui accouche au bon moment. Accoucher un mois avant, c'est trop dangereux, et un mois après, c'est aussi dangereux. Qu'est-ce qu'il faut arriver? Il faut arriver à trouver cette bonne balance pour pouvoir y arriver. Un bébé doit avoir la Brit Mila quand? Le 8e jour, s'il est en bonne santé. S'il est en mauvaise santé, alors on va attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parashat Tazria, quand l'homme il vient au monde, il vient avec deux principes. D'abord, accoucher, que sa maman elle arrive au bon moment. Et à la première mitzvah qu'on va lui donner, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va pas juste le prendre et le couper sans réfléchir est-ce qu'il est malade. On va s'assurer que le moment il est opportun. Pareil quand l'homme il va parler. Avant de parler, réfléchis. Rappelle-toi ta venue au monde. À combien Kadosh Baruch Hu il s'est occupé que ta venue au monde allait arriver exactement comme elle devait être. Une des mitzvot les plus importantes de la Torah à la Brit Mila. La Torah elle s'est assurée qu'elle vient au bon moment où tu vas être en bonne santé. Alors toi aussi, avant d'être orgueilleux, est-ce que tu dois l'être ou dois pas l'être? Avant d'avoir de l'humilité mal placée ou bien placée, réfléchis-en. Réfléchis à ces deux oiseaux, un qui partait et un qui restait. Un qui devait continuer à parler pour pouvoir parler de Torah et un qui devait qui rester. Cet arbre de Ezov, de Eretz, qui était le cèdre, Erez, qui était majestueux. Des fois, dans notre vie, on doit avoir un peu de gava pour Akadosh Baruch Hu. Et souvent, on doit avoir de l'humilité. Que Akadosh Baruch Hu fasse que nous arrivons à avoir cette balance exacte. Ahava, Yira, parler, pas parler, orgueil, Anava, de pouvoir vivre. Et que Akadosh Baruch Hu fasse qu'avec cela, nous avons Mashiach, cette Kenu Bimera, Biamenu, Amen. 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 Merci, Rav.